Alors dans cette vidéo, on va parler de désir. Pourquoi je veux parler de désir? Parce que je me penche beaucoup du coup sur tout ce qui est la manifestation. Ça m'intéresse beaucoup, mais j'aime bien aussi avoir les pieds sur terre et partir aussi de l'intérieur. Et il y a souvent ce mot qui arrive, le désir. Le désir est quelque chose qui est un petit peu omniprésent dans le milieu de la manifestation, des affirmations. Je désire, je veux avoir tout ce que je désire, etc. Et en fait, j'aimerais vous donner ma perception du désir. Donc, le désir pour moi, c'est une forme de souffrance. De souffrance car il repose sur un sentiment de manque, une illusion de séparation et un attachement à l'ego. Il se situe au niveau de la conscience, donc je me réfère toujours à l'échelle de conscience de Hawkins, donc il se situe au niveau de 120, tu vois. Et c'est un niveau faible finalement qui crée en fait des tensions intérieures et une insatisfaction permanente et une incapacité à être en paix avec ce qui est. Voilà comment je vois le désir. La nature du désir, c'est quoi? Le désir, c'est pas l'amour déjà, c'est pas non plus une aspiration pure, c'est le manque, c'est le besoin de posséder, d'obtenir, de contrôler les choses. Euh, il repose sur l'illusion que quelque chose d'extérieur à soi apportera le bonheur, la complétude et la paix. Il crée un attachement émotionnel à des résultats, par exemple dans le business, hein, le désir de résultats, etc. Ce qui engendre en fait frustration, peur, jalousie, dépendance. Ça peut être aussi dans les relations, c'est dans n'importe quelle sphère de ta vie en fait. Et pourquoi le désir fait tant souffrir? Parce qu'il y a le manque. Il fait ressentir du manque, il crée une tension intérieure en mode je ne suis pas complet. Il y a aussi cet aspect d'attente, l'attachement au résultat, comme je disais juste avant, la peur de perdre, la déception. Il y a aussi l'aspect mental. Ça génère des sortes d'obsessions. Ça génère une sorte d'obsession en fait de nouvelles pensées compulsives, de scénarios mentaux, toujours mentaliser les choses. Il y a un aspect de boucle aussi. Même après l'obtention des choses, bah, on a un nouveau désir et ça devient un cycle sans fin. Tu vois, tu veux un truc, tu l'obtiens, tu veux un nouveau truc et c'est sans fin. Alors la différence par contre entre le désir et l'intention pure, ça c'est important d'en parler. Le désir c'est plus un attachement émotionnel et l'intention est plus détachée. L'intention s'aligne avec la vérité, sans peur, sans attente. Le désir, lui, il est motivé par un besoin émotionnel et un manque existentiel des choses. Alors comment on vient transcender le désir? Je vais vous en parler encore et encore, mais le lâcher prise en fait sur l'attachement. Monter en conscience te fera lâcher prise sur les choses. Donc reconnaître que c'est un besoin émotionnel, enfin reconnaître le besoin émotionnel derrière le désir et ne pas le réprimer. Au contraire, l'accueillir, le ressentir pleinement et le laisser se dissoudre. Comment on peut faire ça? On peut déjà dans un premier temps identifier une chose, un objet, un désir fort. Ça peut être une personne, une chose, un résultat. Observer la sensation physique de ce désir dans notre corps. Et laisser cette sensation monter et sans chercher à la fuir ni à la satisfaire. Et se dire, je laisse partir ce besoin. Je suis complet ici et maintenant. Et ça, c'est ce que je mets aussi dans mes sons. Je me suis fait un son comme ça. Je me suis fait une musique, du coup, c'est ce que j'appelle les affaires musique, que j'écoute au quotidien et qui vient me supprimer le désir, tu vois. Genre, je laisse partir ce besoin, je suis complet ici et maintenant. Et j'en ai fait un son et je l'écoute quand je vois que je désire des choses. J'ai plusieurs sons en fait que je viens câbler à plusieurs choses pour me rappeler les choses. Et dans la Fear Vision, donc ça c'est ma visualisation matinale et le soir, qui fait 15 minutes, ça en fait partie aussi. Je ne désire pas, je juge pas. Enfin, je mets des choses qui font sens pour moi. Donc voilà, et finalement, bah, que manque-t-il vraiment? Bah rien. Faut qu'on
contempler en fait que notre être profond est déjà complet. Et là, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est faire un changement de paradigme. Donc ça, je vous ai déjà parlé des paradigmes. Les paradigmes, c'est quoi? C'est en fait un enchaînement d'habitudes ou même de choses que tu fais. Enfin, c'est un ensemble de croyances qui fait que tu agis d'une certaine manière. Et en fait, faut venir passer de vouloir à choisir, puis à être. Tu vois, il y a trois niveaux. Vouloir, ensuite choisir, et ensuite juste être. Et il faut agir sans attachement, donc rester dans cette sorte de neutralité, avec confiance. Tu vois, par exemple, j'ai déjà fait des sons où je disais je fais ce qui doit être fait sans dépendance au résultat. Tu vois. Donc voilà. Voilà ce qui en est du désir et de ce que j'en pense actuellement, en tout cas. Allez, ciao, ciao. Ah, attends, petit truc. Si tu veux venir bosser sur tout ça, j'ai fait un groupe school où justement je viens d'apprendre les lois universelles pour relativiser un peu, comprendre le monde et après on viendra comprendre l'intérieur.